Bonjour, je vais vous parler de la loi sur les violences sexuelles et l'inceste qui est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat. La mesure phare de cette loi, c'est la création d'un double seuil d'âge, à 18 ans dans le cas de l'inceste et à 15 ans dans les autres cas. Un seuil d'âge destiné à protéger les enfants en mettant fin à la recherche du consentement de l'enfant en dessous d'un certain seuil d'âge. Dans le cas de l'inceste, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a annoncé aux Parisiens le 19 février « Aucun mineur ne pourra être considéré comme consentant à l'inceste ». Un mois plus tard, le 15 mars, Éric Dupond-Moretti fait voter par l'Assemblée nationale 2 amendements qui réduisent en fait le seuil à 15 ans, voire 13 ans dans certains cas. Comment, pourquoi, nous allons vous l'expliquer. Alors, je vais vous donner des exemples qui démontrent à l'évidence qu'on ne peut pas voter cet amendement, me semble-t-il. On ne peut pas criminaliser quand même des relations consenties entre un mineur de 17 ans, par exemple, et sa tante de 18, qui n'ont, il faut le préciser, ou qui n'a aucune autorité sur lui, même s'il s'agit de relations incestueuses. Voilà pourquoi je suis défavorable à tous ces amendements. Non, vous n'avez pas rêvé, c'est bien le ministre de la Justice qui, devant les députés de l'Assemblée nationale, ose parler d'une relation consentie pour désigner l'inceste commis sur un mineur. Dans sa version votée le 15 mars, la loi précise donc que le mineur peut être considéré comme consentant à l'inceste lorsque l'auteur est un frère ou un oncle et qu'il n'y a pas de relation d'autorité, de droit ou de fait. Le deuxième seuil d'âge a été fixé à 15 ans. Il a été convenu qu'en dessous de l'âge de 15 ans, aucun débat judiciaire sur le consentement d'un enfant victime ne serait possible. Depuis 1945, la loi française interdit strictement tout acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de 15 ans. Un seuil d'âge à 15 ans existe donc déjà. Il s'agit de renforcer cette protection en criminalisant tout acte sexuel de pénétration commis par un adulte sur un mineur de 15 ans. Pourtant, le 15 mars, le gouvernement a fait adopter un amendement qui réduit cet écart d'âge de 15 ans à 13 ans dans certains cas. Écoutons le ministre. Deuxièmement, moi, pardon, mais on n'est pas là pour faire non plus les pères la morale. Il y a des réalités qui s'imposent à nous et qui font que des gamines de 14 ans et demi, je dis à dessein le mot gamine, ont des relations avec de jeunes hommes. Et l'inverse est vrai aussi. C'est une réalité. Et dans cette hypothèse, on fait quoi? Et même, si on cherche bien, on peut connaître des couples qui se sont connus avec cet écart d'âge et qui, 20 ans après, sont toujours ensemble. On fait quoi, là? On dit, mais il y avait un crime? Moi, je ne veux pas être le censeur de la sexualité de nos adolescents. Donc, le ministre veut rabaisser l'âge de consentement de 15 ans à 13 ans afin de protéger la liberté sexuelle des 13-14 ans. Selon lui, cette protection est plus importante que la protection des enfants contre les prédateurs sexuels. D'ailleurs, ça n'est naturellement, je le répète ici, c'est extrêmement important, que dans le cadre d'un consentement, bien sûr. Traduction, dès l'âge de 13 ans, les enfants ont intérêt à se protéger eux-mêmes, car la loi ne sera pas toujours de leur côté. On ne peut pas dire, au fond, qu'un crime est constitué sur simplement un seuil d'âge. Il y a quand même quelques éléments constitutifs d'une infraction. Et donc, cette exception de l'écart d'âge, elle est absolument indispensable pour que ce texte soit constitutionnel, pardon. Pourtant, les seuils d'âge de consentement allant de 14 à 16 ans sont définis par beaucoup de pays européens. En Allemagne, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, dont tout le monde reconnaît le sérieux et la compétence, a validé la création d'un seuil d'âge à 14 ans. Enfin, on me dit, les associations disent, enfin certaines, parce que certaines sont favorables à l'écart d'âge, c'est loin de faire consensus, et qu'il est effectivement un certain nombre d'associations qui comprennent parfaitement
l'écueil de ce que l'on a appelé les amours adolescentes et qui ont souhaité effectivement que soit instauré un écart d'âge. Côté association, les 33 associations du collectif pour l'enfance sont d'accord pour dénoncer d'une voix unanime l'écart d'âge de 5 ans et l'ajout de la condition d'autorité de droit et de fait dans le cas de l'inceste. Même la députée Aurore Berger, qui d'habitude est un bon petit soldat de la majorité présidentielle, s'est élevée contre cet écart d'âge de 13 ans. Je crois que ce texte est en effet fondamental, et il est fondamental parce qu'il viendra poser un interdit clair pour l'ensemble de la société, et cet interdit, il est celui de la protection des jeunes mineurs. Et c'est d'ailleurs le titre du texte que nous examinons, la protection des jeunes mineurs, et pas la protection des jeunes majeurs. Et je crois qu'il est essentiel que cet interdit continue à prévaloir, et qu'on dise clairement demain à notre société qu'en deçà de 15 ans, on ne peut pas consentir à un rapport sexuel avec un adulte. Si on garde l'écart d'âge de 5 ans, ça veut dire qu'une jeune fille, enfant de 13 ans, qui est donc en 4e, peut consentir tout à fait librement, sans aucun préjudice, sans risque pour son avenir, sans risque de sidération, à une relation avec un jeune adulte de 18 ans. Ce que la députée Aurore Berger n'a pas vu, c'est que le seuil de 13 ans s'appliquerait même dans le cas de l'inceste commis par un grand frère ou un oncle. Maintenant, moi je redis que je ne veux pas, à titre personnel, mais chacun fera selon sa conscience, renvoyer un gamin de 18 ans et un jour, Madame la députée, devant la cour d'assises, alors qu'il a une relation consentie avec une gamine de 14 ans et demi qui est amoureuse de lui. Le ministre de la Justice hausse le ton, car il sait bien que sa position sur le fond est fragile. En effet, il utilise l'exception pour justifier la règle, alors qu'on pourrait poser une règle simple et laisser les juges traiter les exceptions au cas par cas. Ce projet de loi sera examiné en deuxième lecture par les sénateurs le 25 mars prochain. Nous espérons que les sénateurs sauront poser un interdit fort et clair, comme cela a été promis, pour protéger les enfants de l'inceste et de la pédocriminalité.